Alors, merci déjà pour l'intérêt que vous portez à ma modeste personne. Je suis Félix Guénaël Ngombio Bamgema, j'ai la quarantaine révolue et je suis militant de l'Union nationale depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive à briquer la mairie du premier arrondissement de la commune? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire retiendra qu'en 2018, j'avais déjà été celui qui a conduit la liste de l'Union nationale au premier arrondissement de la commune d'Ovendo. Donc, pour ainsi dire, c'est la deuxième fois que je repars au combat. Aujourd'hui, quel est votre principal atout pour la mairie d'Ovendo? Déjà, ce qu'il faut commencer par dire, on ne peut pas passer là-dessus, c'est que le Gabon est en reconstruction. Notre pays, comme vous le savez, depuis le 30 août 2023, a pris une autre orientation. Donc le coup d'État qu'on a requalifié en coup de libération, parce que ça en est un réellement, a ouvert de nouvelles perspectives à notre pays. Donc notre pays, sur le plan économique, se reconstruit, sur le plan politique, est en pleine recomposition, sur le plan des mentalités aussi, des transformations sont en train d'être opérées. Donc nous sommes passés d'un régime quand même qui a fait près de 40-50 ans à cette période de transition qui a duré 2 ans et maintenant le pays s'ouvre à autre chose. C'est aussi le moment de renouveler la classe politique. Donc je suis candidat d'abord pour justement dans le cadre du renouvellement de cette classe politique vieillissante. Déjà pour parler de la commune d'Ovendo, ce qu'il faut dire, c'est que je suis arrivé dans cette commune pour m'y installer avec ma famille exactement le 16 août 1989, ça fait quand même plus d'une trentaine d'années. Je vis au sein de la commune d'Ovendo, je sais quelles sont les réalités de la commune d'Ovendo, je l'ai vu progresser, mais je pense que la commune d'Ovendo mérite mieux. Elle mérite réellement une nouvelle gouvernance, elle mérite des hommes neufs, elle mérite donc de nouvelles idées et justement, il faut, pour ainsi dire, continuer ce qui a été amorcé par ceux qui sont venus avant nous. Est-ce que ce qui a été amorcé est mauvais, selon vous? Alors, tout n'est pas bon à jeter. Nous n'allons pas prendre les choses de cette façon. Tout n'est pas mauvais. Il y a des choses qui ont été faites. D'accord? Il est quand même à rappeler que la commune d'Ovendo est la 3e commune la plus riche du Gabon, après Libreville et Port-Gentil. Et nous pensons réellement qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous pensons qu'il faut donner un nouveau souffle à cette commune et qu'il faut la moderniser. Il n'est quand même pas normal qu'Ovendo ne puisse pas avoir une chaîne de télévision. Vous voyez un peu, c'est une grande commune. Il n'est quand même pas normal que dans la commune d'Ovendo, les services de la mairie soient toujours dans des locaux qui appartiennent à des particuliers et que l'État soit toujours là à payer. Vous voyez un peu que le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a lancé les travaux de construction de la cité Émeraude. Il a également lancé les travaux de la cité administrative. Vous avez vu, vous suivez l'actualité et vous voyez qu'effectivement, il faut restaurer l'autorité de l'État, il faut remettre l'État à sa place. Donc à Ovendo, effectivement, c'est l'un des très grands chantiers, trouver des terrains sur lesquels devront être construits les 2 mairies d'arrondissement. C'est l'une des priorités, mais il y a aussi que, effectivement, par rapport à ce que nous comptons faire lorsque nous serons au conseil municipal, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous briguons nous sommes candidats au premier arrondissement de la commune d'Ovendo, certes, parce que nous habitons le premier arrondissement, mais en réalité, nous briguons la présidence du conseil municipal. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est pour vous dire, effectivement, que les chantiers sont grands, les défis sont grands. Nous voulons faire d'Ovendo une ville agréable à vivre. Nous voulons faire d'Ovendo une ville dans laquelle les gens se sentent en sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité chez nous, que ce soit au premier comme au deuxième arrondissement. La question de l'insalubrité est une question centrale. Moi, j'habite le quartier Adenakiri et nous avons justement la décharge publique d'Adenakiri qui est aujourd'hui arrivée à saturation. Donc, c'est des dossiers importants, c'est des dossiers brûlants. Et ce que je pourrais dire pour la suite aussi, c'est qu'il ne faut pas se contenter de recréer des décharges à ciel ouvert. Non, il faut aujourd'hui changer les mentalités des gens. Il faut donc rentrer dans le tri sélectif et donc, effectivement, dans la revalorisation des ordures ménagères et de toutes les autres ordures qu'on peut trouver qui sortent des ménages et même des entreprises et des hôpitaux, etc. Donc, les chantiers sont grands, les défis sont grands. Le Gabon aujourd'hui est en reconstruction. Nous avons donc le devoir d'apporter un nouveau souffle, donc d'apporter de nouvelles idées pour moderniser la commune d'Ovendo. En dehors de ces grands chantiers que je vous annonce, il y a aussi qu'Ovendo nous avons pour ambition de faire d'Ovendo une ville culturelle. C'est un très grand chantier sur lequel nous allons nous pencher. Bon, nous ne sommes pas encore en campagne. C'est des points que nous allons évoquer, nous allons développer
durant la campagne, parce que l'économie culturelle aujourd'hui est une très grande économie qui est porteuse d'emploi. Comme vous le savez, Ovendo n'est pas en marge de la vie des autres communes. Nous avons des problèmes au niveau de notre jeunesse. Nous avons parcouru les quartiers d'Ovendo. Nous savons que la jeunesse d'Ovendo est en difficulté et que l'emploi manque aux jeunes. Là, nous avons eu de cesse de le dire. Il faut trouver des emplois pour la jeunesse. Donc Ovendo est une très grande commune. Avec les entreprises qui sont installées dans notre commune, il y a des possibilités. Et nous le disons également, quand nous serons à la présidence du conseil municipal de la commune d'Ovendo, la priorité pour l'emploi sera donnée aux jeunes habitants de la commune d'Ovendo. Nous sommes au contact des jeunes au travers de nos différentes activités politiques au sein de la commune d'Ovendo, que ce soit les causeries, que ce soit dans le domaine du sport. Nous savons quels sont les problèmes des jeunes. Mais il n'est pas dit que les anciens devront rester de côté. Non, les anciens aussi ont leur place dans cette société, ont leur place au sein de la commune d'Ovendo. Il y aura des actions qui seront menées en faveur des anciens. Moi, par exemple, maire d'Ovendo, je ferai tout pour faire un recensement des aînés, c'est-à-dire ceux qui sont des personnes du troisième âge et qui aient accès, par exemple, l'accès facile aux soins médicaux, l'accès facile au transport pour pouvoir, par exemple, se mouvoir de leur domicile vers les centres hospitaliers. Nous devons ça à nos anciens, ceux qui ont lutté, ceux qui nous ont élevés, ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il n'est pas question qu'ils restent en marge. D'accord ? Et pour les femmes, je n'oublie pas les femmes qui sont nos mamans, qui sont nos sœurs, il y a des activités génératrices de revenus. Donc sur le plan national, déjà, il y a des programmes qui sont en cours et nous ferons tout ce qui est en notre possible pour que ces programmes-là soient également effectifs pour le bonheur des populations d'Ovendo. La question de la transparence, compliquée à évoquer, comment vous allez vous mettre la transparence dans la gestion de la municipalité? C'est une grande question. Sur la question de la transparence, nous, les Gabonais, et nous qui sommes en politique, nous revenons de loin. D'accord ? Nous avons subi près de 40 ans. Quand je dis 40 ans, quand je dis nous, c'est vraiment ceux qui sont venus après moi, parce que nous, avant moi, je veux dire, parce que nous sommes novices en politique, nous sommes lancés il y a une dizaine d'années, mais sur la question de la transparence électorale, beaucoup de nos pères, d'accord, que ce soit l'Union nationale ou même en dehors, ont lutté. Je pense à Pierre Mamboundou, qui est l'un des pères fondateurs du système de biométrie dans notre système électoral. Donc, effectivement, paix à son âme. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré. La question de la transparence était une question centrale, parce que le pouvoir politique a été longtemps confisqué. Aujourd'hui, avec la transition qui est passée, nous avons assisté à une élection présidentielle, d'abord au référendum, il ne faut pas l'oublier, et surtout une élection présidentielle qui s'est passée dans le calme, dans la tranquillité. Les Gabonais se sont exprimés et vous conviendrez avec moi que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu à plus de 90% des suffrages. Il n'y a pas eu de contestation, il n'y a pas eu de problème majeur, donc les gens ont voté dans la transparence, dans la quiétude. Donc c'est une grande avancée pour notre pays. Alors, nous n'allons pas nous prononcer trop vite, c'est vrai, parce que effectivement, cette question est une question centrale, mais nous avons bon espoir que ce qui a commencé avec la transition, que ce nouveau vent, d'accord, qui souffle sur le Gabon, soit un vent de prospérité, aussi bien pour la transparence électorale que pour le pays en tout entier. Du moment où vous avez déjà déclaré votre candidature, en quelques mots, en quoi les électeurs de Ovendo devraient avoir-ils confiance en vous? Mais je vous le dis, et je vais le reprendre, je suis en politique depuis un certain nombre d'années. Je suis un observateur et un analyste de la vie politique au Gabon. Je connais les problèmes de la commune d'Ovendo, ce qui touche à la jeunesse d'Ovendo, ce qui touche aux femmes et même aux personnes âgées. Je connais quelles sont les réalités de cette commune. Et comme je vous l'ai dit, la classe politique chez nous, à Ovendo, d'accord, en particulier, a besoin d'être renouvelée. Il y en a qui étaient là, qui ont dirigé la commune d'Ovendo, qui ont apporté de bonnes idées, c'est vrai, mais ils n'ont pas toujours été, excusez-moi de le dire, à l'écoute des populations, des doléances des populations d'Ovendo. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, la question de l'eau est centrale. C'est une question qui est nationale. À nous tout seuls, nous ne pourrons pas résoudre cette question, mais nous ferons tout ce qui est à notre possible pour résoudre des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes d'accès aux terres, par exemple, pour que les Gabonais puissent se sentir en sécurité, qu'ils puissent construire dans les bonnes conditions, parce que c'est très important pour les Gabonais. Et nous avons tout un tas de choses à faire, organiser la commune, par exemple. Je prendrai un exemple qui est tout simple. L'État gabonais a investi les mois précédents dans la construction de 2 passerelles à Ovendo. Vous avez une passerelle qui est située
à la pédiatrie et une autre passerelle qui est située au carrefour Sini. Alors vous comprenez que si l'État investit, c'est parce qu'il y a des objectifs. L'objectif de ces passerelles est de protéger les vies des citoyens, donc ceux qui ont accès à cette route-là, les usagers. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est d'arriver à fluidifier la circulation. Alors on comprend mal, ça, sincèrement, il faut que je le dise, on comprend mal que depuis que ces deux passerelles ont été installées et qu'on peut traverser en toute sécurité, en toute quiétude, il y a toujours des usagers qui se permettent de traverser la route. Vous voyez que c'est quand même, voilà, c'est de l'incivisme, c'est quand même indécent. Et donc, il est du devoir des autorités municipales que nous serons, avec la volonté des populations de Vendo, d'arriver à organiser tout ça, d'arriver à faire comprendre aux gens, à sensibiliser, parce qu'il faut également jouer sur les mentalités. Il faudrait que les Gabonais comprennent, que les citoyens de la commune de Vendo comprennent que tout ce qui est fait pour leur propre sécurité doit être respecté. Donc, vraiment, c'est la responsabilité de ceux qui dirigent la commune de tout de suite faire en sorte que les gens, les usagers de la route, n'aient plus à traverser cette route-là parce qu'elle est dangereuse. Voilà. Donc, c'est l'une des choses que nous aurons à faire dès que nous serons installés au conseil municipal. Peut-être qu'on a oublié un dernier volet en disant vos derniers mots aux Gabonais en regardant la caméra de voix. Vous allez évoquer, vous allez nous dire quelques derniers mots. Merci de me redonner la parole à ce sujet. Ce que je vais dire aux Gabonais, et là je les regarde droit dans les yeux, aux Gabonais en général et en particulier aux habitants de la commune de Vendo. Le 12 avril 2025, nous sommes allés aux urnes élire notre président de la République. Et ce président a été investi au stade d'Angondje. Il a pris ses fonctions. À 92%, à plus de 90%, nous nous sommes exprimés. Et cette fois-ci, notre choix a été pris en compte. Les autres communes du Gabon, les départements et la commune de Vendo en particulier doit justement être cohérente avec elle-même. Les habitants de la commune de Vendo doivent être cohérents avec eux-mêmes. J'entends par être cohérent opter pour le changement, opter pour le renouvellement de la classe politique. Cela veut dire faire confiance à de nouvelles personnes, parce que ceux qui étaient là avaient déjà montré de quoi ils étaient capables. Et notre pays sort de loin. Notre pays revient de loin. Nous avons assez souffert pour continuer à faire confiance à ceux qui, hier, nous ont fait du mal. Donc, moi, en particulier, j'invite tous les jeunes de la commune de Vendo, toutes les femmes, je veux dire, tous les anciens et toutes les populations en général à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que depuis le 14 juillet, ceux qui ne sont pas inscrits ont la possibilité de le faire. Ceux qui doivent faire des changements, des basculements, comme on le dit si bien, peuvent le faire. Donc, j'invite tout le monde à se rendre massivement dans les centres d'enrôlement pour pouvoir, le moment venu, faire le choix du candidat de l'Union nationale, des candidats de l'Union nationale dans la commune de Vendo. Donc, c'est un appel solennel à toute la jeunesse vendoise. Mobilisez-vous, déplacez-vous vers les centres d'enrôlement et faites-vous enrôler pour voter utile le 27 septembre 2025 prochain. Je vous remercie.